Le CAC se ressaisit après une journée passée dans le rouge hier, sa plus forte baisse depuis mi-août. Les doutes sur la croissance persistent, le marché se montre particulièrement vigilant quant à l'évolution des rendements obligataires sous le coup de pressions inflationnistes. Et puis les mésaventures et leurs conséquences du chinois Evergrande restent en tête des préoccupations. Evergrande qui, aux dernières nouvelles, prévoit de vendre une participation de 1,5 milliard de dollars dans Changing Bank, une banque locale, à une société publique de gestion d'actifs. Le promoteur immobilier met les bouchées doubles pour rassembler les fonds et rembourser ses dettes. Pour rappel, la semaine dernière, Evergrande n'a pas respecté une échéance pour verser les intérêts d'un emprunt obligataire. Aujourd'hui, il se trouve confronté à une autre date limite pour le paiement d'un coupon de 47,5 millions de dollars. Au Japon, les élections internes au Parti libéral démocrate, formation au pouvoir, ont donné la victoire au modéré et ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida. Le PLD disposant de la majorité des sièges au Parlement japonais, il est assuré d'être désigné Premier ministre. Alors qu'il touchait un plus haut de 3 ans, le pétrole marque une pause. D'après le Petroleum Institute aux États-Unis, les stocks hebdomadaires ont augmenté. Si celle-ci est confirmée par le département de l'énergie comme attendu cet après-midi, cette hausse serait la première en 8 semaines. Total Energy recule, Vallourec aussi. À New York, le S&P 500 et le Nasdaq accusaient hier leur plus forte baisse depuis respectivement les mois de mai et mars. Dans le même temps, le plafond de la dette américaine est sur le point d'être atteint. La confiance du consommateur américain est quant à elle tombée à son plus bas niveau depuis 6 mois. Hier, lors de leur audition par la commission bancaire du Sénat, Jérôme Powell et Janet Yellen ont prévenu qu'un défaut des États-Unis, faute d'un report ou d'un relèvement de ce plafond, aurait des conséquences catastrophiques. Pour rappel, la veille, les républicains du Sénat bloquaient une proposition des démocrates de relever le plafond de la dette. Selon Janet Yellen, ce plafond devrait être dépassé vers le 18 octobre. Le président de la Fed a aussi évoqué une inflation élevée et d'affirmer qu'elle devrait le rester dans les prochains mois avant de ralentir. La politique monétaire sera encore à l'ordre du jour aujourd'hui à l'occasion du Forum on Central Banking organisé par la BCE avec les interventions prévues de Christine Lagarde et de ses homologues de la Banque d'Angleterre et du Japon, mais aussi Jérôme Powell. Les valeurs à la peine hier reviennent en force, les valeurs du luxe rebondissent, corrélées au secteur, et si leur Luxottica progresse aussi.